Rebbe, wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Rebbe, wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Rebbe, wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Rebbe, wir willen sich mit Kasche sein zu dir. הנני מקשר נפשי השם disait Ikariat Malchuto, que Zeprinat Malchut mekanen be'asiya. Ikarat Svendwa ou la Got Malchuto betokef atachtiot asiya. Donc hier on a vu le point que le tzaddik Béhémet il va faire ses preuves sur les gens les plus faibles. C'est-à-dire que quand le tzaddik il va réussir à rapprocher les gens les plus faibles, c'est ça qui va définir son niveau. Son niveau, c'est combien de gens qui sont loin, il arrive avec sa Torah à les faire sortir. Et à ce moment-là, lui-même, il monte. Et alors, on est arrivé hier, là, c'est juste avant le Hot Yud, c'est la page 30 dans la brochure. On est arrivé juste là que maintenant le tzaddik, que kolma shemachzirim bitshuva arechokim, c'est-à-dire que plus les tzaddikim ils rapprochent bitshuva les gens loin, c'est-à-dire plus ils s'occupent de gens éloignés et plus beyoter eshlem aliyah beyoter. Donc ça c'est un principe fondamental, c'est-à-dire si le tzaddik il veut monter lui-même, il veut s'élever, il faut qu'il fasse ses preuves de combien il peut rapprocher des gens éloignés. C'est-à-dire, plus il est capable de faire descendre le message d'Hachem dans des zones éloignées, et plus on lui donne accès à des niveaux élevés. Donc, c'est-à-dire le niveau du tzaddik, il va être calculé par rapport à sa capacité de véhiculer la malchoute d'Hachem, c'est-à-dire de faire prendre conscience de la souveraineté d'Hachem aux gens les plus éloignés. Donc plus le message va aller loin, plus le tzaddik, on va lui donner des accès à des niveaux supérieurs. C'est normal puisque maintenant il montre qu'il est capable d'envoyer des énergies dans des endroits très éloignés, de faire prendre conscience aux gens très éloignés qu'il y a Hachem dans le monde et qu'il faut se soumettre à Hachem. Donc on lui donne plus d'assagot, plus de compréhension pour qu'il puisse avancer plus. Bezrat Hachem. Alors c'est là où on est arrivé hier. Donc la phrase où on s'est arrêté hier, c'est la définition que Rabbi Nathan y donne. Kol ma shemachzirim bitshuva arechokem beyoter, yesh lahem haya beyoter. Donc plus le tzaddik il est arrivé à prouver qu'il est capable de faire descendre l'enseignement dans des zones qui sont éloignées, et plus le tzaddik il va monter. Donc de là on voit que les rechokim, les gens qui sont loin, c'est pas de leur faute qu'ils sont loin. C'est-à-dire ils sont loin parce qu'il y a des gens qui savent pas faire descendre la lumière, c'est tout. C'est pas eux qui sont responsables de leur éloignement. Les gens qui sont loin, c'est parce qu'il n'y a pas d'enseignants qui sont capables de contracter la lumière d'Hachem de manière à ce qu'elle arrive jusque dans les niveaux inférieurs. Et tout le problème il va être uniquement à ce niveau-là. C'est-à-dire que les rechokim, c'est des gens qui sont dans la matière, dans la consommation, qui sont dans les ta'avot, même dans Avodah Zarah, là où ils sont. Mais eux, ils ne sont là que parce qu'il n'y a pas des gens qui sont capables d'être metzamtzem. Pourquoi on dit que le tzaddik il a une aliyah beyoter? Parce que si le tzaddik il est capable de faire descendre la lumière d'Hachem dans des niveaux très bas, ça veut dire qu'il a un corps de tzimtzum, c'est-à-dire qu'il a compris, il a tellement bien saisi le message qu'il est capable de le contracter jusqu'à l'amener au niveau le plus bas. Donc lui, il va venir avec une panoplie de langages. Comme on voit Yosef, il parlait toutes les langues.
Yosef Hatzadik, il savait parler toutes les langues. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est parler toutes les langues? C'est-à-dire qu'il vient chez quelqu'un et qu'il dit, ah non, moi, vous savez, la Torah, c'est pas mon truc, moi j'aime le football. Il dit, mais il n'y a pas de problème, on va parler de football. Je vous ai jamais dit qu'on va parler de Torah. Parler de football, alors le ballon, les trucs et tout. Et il est capable de contracter la lumière d'Hachem pour que celui qui a le langage du football, il comprenne qu'il n'y a que Hachem dans le monde. Et que même dans son football, il va prier, il va se connecter, et de là, petit à petit, il va commencer à monter et à sortir. Donc la preuve de la grandeur de l'homme, c'est sa capacité de descendre. C'est pas la transmission à un haut niveau. La transmission à un niveau, elle prouve pas que la personne elle a vraiment compris. Plus on transmet à un niveau qui est haut, moins ça a une preuve qu'on a compris la chose. C'est-à-dire on fait passer le message pratiquement de la même manière qu'on l'a reçu, c'est-à-dire on ne l'a pas transformé. Mais si maintenant on dit, voilà, comme ce matin, voilà, des lycéens, on vous a mis un groupe de lycéens, il y a des juifs, il y a des goïs, et allez-y, il faut leur parler. Alors de quoi vous allez leur parler? Si vous n'arrivez pas à trouver quelque chose qui en même temps les intéresse, en même temps vous leur donnez une ouverture qui peuvent aller plus loin, qui peuvent se dire... Tiens, dans le judaïsme, il y a quelque chose de spécial, etc. Vous n'avez rien fait. Vous voulez leur donner un enseignement qui est à un niveau où ils vont pas bouger, on n'a rien fait du tout. Donc ça, c'est une phrase qui est béhémet très forte. Kolma shemachzirim bitshuva harechokim beyoter yesh lahem aliyah beyoter, les tzadikim. Donc les tzadikim, ils cherchent des clients, des très bas, parce que c'est ça qui va prouver leur grandeur. Il a dit Rabbi Nachman, il a dit qu'est-ce que je vais faire? Les tzadikim ne veulent pas m'écouter. Alors je vais chercher des gens qui sont loin. C'est-à-dire que, et lui, il prouve la grandeur de l'intégration qu'il a de la Torah. C'est-à-dire combien il a tellement approfondi la Torah qu'il est capable de la contracter et de la descendre au niveau les plus bas. C'est pour ça celui qui dit que l'écouter Moharan c'est pas pour tout le monde. Il dit c'est de la picorsoute. Il dit même un enfant de 5 ans il peut comprendre l'écouter Moharan. C'est quelque chose qui peut prendre toutes les formes. Il n'y a pas besoin de niveau de ça. Vous comprenez, ça c'est quelque chose qui est déjà, c'est très réconfortant parce que la plupart des gens, des enseignants, ils mettent leurs défauts sur l'élève. C'est-à-dire qu'ils disent que l'élève il travaille pas, il se concentre pas, il fait pas d'efforts, etc. Mais les maasés, c'est complètement faux. C'est-à-dire que si l'élève il n'est pas concentré, si l'élève il n'est pas intéressé, si l'élève il comprend pas, ça veut dire que le maître il maîtrise pas son sujet, c'est tout. Parce que si il maîtrisait son sujet, il pourrait le faire, comme on dit, à toutes les sauces. Il y a pas de problème. Donc ça c'est fondamental, c'est-à-dire de savoir que les tzadikim, plus ils sont marzir vitshuva, des gens loin, et plus ils ont aliyah beyoter, c'est-à-dire ils montent plus haut. שזהו בחינת מה שמביא בסוף על פסוק לשמש שם אוהל בהם, שזריחתו של הצדיק, היינו השגתו, אינה אלא על ידי ישראל. Alors qu'il y a écrit, לשמש שם אוהל בהם, והוא כחתן יוצא מחופתו. C'est-à-dire que la shemesh sam ohel bahem, la lumière du soleil, c'est-à-dire la chokhma de la Torah, il a fait un ohel, c'est-à-dire il a contracté. Il a contracté de manière à pouvoir faire habiter le Ham Israël dans cette Torah-là. C'est-à-dire il a contracté la lumière du soleil pour pas qu'elle brûle, pour pas qu'elle soit trop forte, qu'elle soit accessible. Alors la shemesh sam ohel bahem, c'est-à-dire pour le soleil, il a fabriqué une tente pour mettre ses divrei Torah dedans. Et après, vehu kechatan yotse mechupato. Alors lui, il sort de sa choupa, c'est-à-dire ce qui était mechapé, c'est-à-dire ce qu'il est caché au tzaddik, on lui enlève. On lui dit, puisque maintenant tu as été capable de contracter la lumière du soleil pour la donner accès au Ham Israël, alors vehu kechatan yotse mechupato, c'est-à-dire qu'on lui dit maintenant, וכשישראל יוצאים מחוכמתם של העובדי כוכבים, אזי הצדיק יוצא מהחופה והמכסה שהיה לו. C'est-à-dire que maintenant, quand il arrive à faire sortir le Ham Israël de Avodah Zara, des Chokhmot Chitzoniot, de tout ce qui est développement d'une mentalité de gens qui ne sont pas connectés en haut. Parce que tous les gens qui sont dans ce monde, qui ne sont pas connectés en haut, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils font avec ce qu'il y a ici. Donc ils cherchent la science, ils cherchent la chokhma, ils cherchent les ta'avot, ils cherchent le sport, ils cherchent la philosophie, tout ce qu'on veut. Pourquoi?
parce qu'ils ne sont pas connectés à un autre monde. Comme je dis, c'est pas si à Paris, ce que les goïms ne savent pas, c'est que la force de l'homme Israël, c'est pas que l'homme Israël il est fort. L'homme Israël il n'est pas fort. L'homme Israël il a de la connexion, c'est tout. Nous on sait se connecter en haut, c'est pour ça qu'on est fort. Mais la force elle vient pas de nous, c'est juste qu'on nous a appris à nous connecter à l'au-delà. Donc on tire de l'énergie de l'au-delà, on tire de la compréhension de l'au-delà. C'est ça qui fait notre force. Alors quand le tzaddik il arrive à faire descendre la Torah jusqu'à un niveau très bas, il fait un OL, c'est-à-dire il habille la Torah. Il habille tellement qu'il peut l'amener, même à quelqu'un qui est très très loin, qui n'a aucune notion d'Hachem, de quoi que ce soit. De quoi que ce soit. Si on n'est pas capable de traduire ça, ça veut dire qu'on n'a pas compris. Il faut être capable de parler. Des fois, je me trouve dans des aéroports. Des fois, des goïs me voient habillés comme ça, ils viennent, ça les intéresse. Alors on parle. Alors, moi, je leur parle de la Torah, mais c'est pas de la Torah ce que je leur dis. C'est-à-dire, je leur parle leur langage. Mais c'est la notion de la Torah, elle est exacte. C'est-à-dire que maintenant, dans son langage, je lui ai transmis quelque chose. Et s'il veut, il a la possibilité d'aller plus loin après parce que c'est son langage. Donc, quand le tzaddik, il prend le shemesh et il le rentre dans un OL, que Bahem, c'est-à-dire qu'il arrive à être mashpia, la Torah du soleil, dans le Ham Israël, avec ce vêtement-là, alors maintenant, Veu kechatan yotze mechupato. Maintenant, il sort comme un khatan. Parce que le khatan, c'est le même principe. Le khatan, c'est quelqu'un, il est bloqué. Ses accès sont bloqués. C'est-à-dire, tant qu'il ne s'est pas marié, il est bloqué. C'est le même principe. Le khatan avec la kala, c'est le même principe que le tzaddik avec le Ham Israël. Et comme il a dit un Rav, il a dit la force d'un homme, elle se mesure pas dans son niveau. Là, si vous voulez voir la force d'un homme, vous regardez le sourire de sa femme. Si sa femme, elle sourit, ça veut dire que le mari, il est très fort. Pourquoi ? Parce qu'une femme, elle a tendance, sa nature, c'est la tristesse. Donc un homme, il doit toujours la tirer. Tout le temps. Et s'il la laisse, elle tombe dans la tristesse. Tout de suite, elle tombe dans la tristesse, elle se sent inutile, elle sent comme si elle n'a rien fait, comme si elle n'est pas considérée, tout ça. Et l'homme, son travail, c'est toujours de la sortir, sans arrêt. Alors c'est ça que khatan yotze mechupato. C'est-à-dire le khatan aussi, c'est la même chose. Le khatan, il était emprisonné, il était enfermé. Ben, quand est-ce qu'il va sortir ? C'est le jour où il trouve sa kala, qu'on lui a donné un examen permanent. Voilà, on va te donner quelqu'un. Si tu es capable de le faire sortir, on te libère. Si tu n'es pas capable de le faire sortir, tu restes là vous tuer. Donc c'est la même chose que khatan yotze mechupato. C'est-à-dire avant, il était mechoupé, on ne savait pas qui c'était cet homme-là. On ne sait pas, puisque pour l'instant, il n'a pas fait ses preuves pour tirer quelqu'un de la tristesse. Donc on ne sait pas si c'est quelque chose. Si c'est pas, alors on dit voilà, maintenant on te donne une femme. Par définition, elle est triste, elle est seule, elle se sent insécurisée, elle ne se sent pas aimée. Et voilà, si tu arrives à réparer tout ça, ça veut dire que tu as compris. Tu as compris le message d'Hachem. Donc ça, c'est un principe général. Ça marche dans tout principe de transmission. Et il dit, et dans la Torah, dans cette Torah 49, il dit que maintenant, la seule façon de s'élever, c'est en donnant. Sinon, vous ne pouvez pas vous élever. Parce que si vous ne donnez pas, vous tournez en circuit fermé. Hachem, il n'ouvre pas. Hachem, il ouvre que si vous donnez en bas. Quand vous donnez en bas, on vous la porte en haut. Plus vous donnez en bas, plus on vous ouvre la porte en haut. Ça marche à l'envers. Les dotations. Hein? La dotation d'administration. Oui. Plus ils dépensent et plus on leur donne. Voilà, exactement. Hein? Après, on a des gros budgets. Il faut qu'ils gonflent les budgets. Alors on leur donne des subventions. Ils gonflent les budgets. Ils disent voilà, le sport, on a besoin, on va faire des salles, on va faire des trucs, etc. Alors on leur augmente les budgets. Si maintenant quelqu'un se met en position de distribuer, c'est le conseil, le meilleur conseil pour recevoir. Alors que si quelqu'un il veut prendre, on lui ferme tout. On lui ferme pas, ça ne nous intéresse pas. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ça va tourner en circuit fermé. Il bloque la chaîne à son niveau. Tandis que s'il fait passer, alors on le connecte plus haut, puisque c'est quelqu'un qui fait passer. Ça, c'est dans la chokhma, dans la tzedaka, dans la joie, dans l'affection, dans tout. C'est comme ça. C'est-à-dire, si on donne, on reçoit. Si on ne donne pas, on ne reçoit pas.
Donc, si on ne donne pas, on tourne dans le dalet, ce qu'on appelle ici le dalet. Il est enfermé dans le dalet. Dès que maintenant il se met en position de yud, qui est mashpia sur le dalet, alors on lui envoie lui aussi, on le considère comme un dalet qui va recevoir un yud. Donc ce khatan qui est yotse mechupato, c'est la même chose. C'est pour ça qu'avant le minag, c'est-à-dire le minag, la halacha, c'était de se marier à la bar mitzvah. Beaucoup de tzadikim, ils se mariaient le même jour. Le jour où ils avaient 13 ans, ils faisaient la choupa. Parce que normalement, c'est comme ça que ça doit être. Puisque ce jour-là, il reçoit sa neshama. Alors maintenant qu'il reçoit sa neshama, qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va commencer à être un pauvre. Puisqu'il a une neshama, il ne peut pas distribuer. Alors on faisait automatiquement, la neshama elle arrivait, on lui donnait le réseau de distribution tout de suite, immédiatement. Ça fait qu'il n'avait pas le temps de s'habituer à vivre comme un pauvre. Vivre comme un pauvre, ça veut dire qu'il n'a personne à qui transmettre et il commence à réfléchir en circuit fermé. Et après, c'est pour ça qu'après c'est difficile. Les gens, quand ils arrivent à un certain âge pour se marier, c'est très difficile. Parce qu'ils sont habitués à tourner en circuit fermé. C'est très très difficile d'ouvrir après. Quand quelqu'un il a 35, 40 ans, 45 ans, très très difficile. Il s'est habitué à tourner tout seul. Il ne sait pas ce que c'est de tourner en interactivité avec quelqu'un. Il ne sait pas ce que ça veut dire. C'est très très difficile. Pour ça que la halacha, c'est-à-dire minadina de Gemara, c'est le jour de la bar mitzvah, tu te maries. On n'attend pas que cette neshama, elle descende et elle s'habitue à vivre seule. C'est-à-dire dans le dalet. On veut pas de là, vous comprenez tout ce que la Gemara elle dit, que tout ce qu'on la richesse d'un homme, c'est pour sa femme. Pourquoi on donne la richesse à un homme? C'est pour sa femme. Alors si quelqu'un comprend ça, alors il veut de la richesse, alors il montre que c'est pour ta femme, on te donne la richesse, il n'y a pas de problème. Mais pour toi, on ne te donnera rien du tout. Faut pas trop le dire quand même. Hein? Faut pas trop le dire. Donc ça c'est un principe général qu'il faut intégrer, et celui qui a compris ça, qui le met en pratique, il va voir que c'est la méthode la plus parfaite qui, comme on dit, mital mida yoter mekulam, c'est-à-dire j'ai appris de mes élèves plus que j'ai appris de tout. C'est-à-dire du moment où j'ai commencé à transmettre, alors j'ai commencé à recevoir de la Torah. Comme quand Moshe Rabbeinu il a demandé à Hachem, quand il a vu Rabbi Akiva, comment il est mort dans telle souffrance, telle atrocité. Alors Moshe Rabbeinu, il n'a pas compris, il a dit Zoït Torah, Zoït Srara, c'est ça le salaire de la Torah, etc. Alors Hachem, il lui a dit Shtok, tais-toi, Kachala bemarshava, c'est comme ça que c'est monté dans la marshava d'Hachem. Il a dit tais-toi, parce que si tu parles, maintenant tu as une question. Si tu parles, il va te descendre une question encore beaucoup plus grande que celle-là. Alors tais-toi, ne dis rien. Ne pose pas de questions. C'est comme ça, c'est tout. Hachem, dans sa marshava, c'est comme ça qu'il a décidé, c'est tout. Accepte que c'est comme ça. Du moment où tu acceptes que c'est comme ça, tu ne vas pas recevoir une question plus grande. Alors maintenant, ce principe-là, ça marche dans la transmission. Si vous enseignez à quelqu'un, quand vous donnez tout ce que vous avez à quelqu'un, on vous remplit le stock automatiquement. Hachem, il remplit le stock de la Chokhmah pour que vous puissiez fournir encore plus. Comme Shlomo Ameler, quand Hachem il a demandé la Chokhmah à Hachem lui a dit pourquoi tu veux la Chokhmah? Il dit la Chokhmah pour juger ton peuple. Tu veux que je m'occupe de ton peuple? J'ai besoin de la Chokhmah. Il a dit si c'est pour mon peuple, je te donne la Chokhmah, je te donne comme il n'y a jamais eu, je te donne de la richesse. Il lui a donné tout, même ce qu'il n'a pas demandé, il lui a donné. Parce que du moment où il s'est mis au service de la Malchut, c'est-à-dire qu'il s'est mis en position de distributeur, Hachem il lui fournit. Et tous les gens qui se plaignent qu'ils n'ont pas, c'est parce qu'ils ne donnent pas, c'est tout. C'est pour ça qu'ils n'ont pas. Rabbeinu, il dit ça dans Sefer Hamidot. Il dit quand quelqu'un il voit qu'il n'a pas de parnassa, que c'est très dur et tout, il faut qu'il donne tout ce qu'il a. Tout ce qui lui reste, qu'il le donne. Et à ce moment-là, il ouvre, il débloque. Il débloque le bouchon, il enlève le bouchon, ça s'ouvre. Il faut oser, c'est pas facile. Pour ça qu'aussi les tzadikim, comme le Baal Shem Tov, il faisait très attention de ne pas dormir avec de l'argent. Voilà, il ne gardait pas, il ne stockait pas, parce qu'il avait peur. S'il stocke, on ne le livre pas demain. Lui, il veut du khadash, il veut quelque chose de khadash. Donc s'il garde en stock, il va rester avec ça, c'est tout. On vérifie, tant qu'il a du stock. Pour ça que la manne, on n'avait pas le droit de prendre pour 2 jours. C'est assourd.
On ne peut pas prendre pour 2 jours, parce que la manne, c'est un pain kadosh, que ça vient du ciel, c'est une nourriture qui vient du ciel. Cette nourriture qui vient du ciel, on ne peut pas la stocker, parce que c'est une contradiction. On ne peut pas stocker quelque chose qui se renouvelle tout le temps. Donc chaque jour, il fallait quelque chose de chadash. La manne, elle était chadasha, hein, on ne peut pas garder. Et ceux qui ont essayé de garder, alors ça a pourri. C'est comme ça la chokhma aussi. Celui qui garde sa chokhma, alors elle pourrit. Qu'est-ce que ça veut dire elle pourrit? Ça veut dire elle est plus actualisée. Celui qui ne s'habitue pas à enseigner, il est plus actualisé dans sa chokhma. Et sa chokhma, elle devient tout de suite virtuelle, ancienne. C'est-à-dire elle n'a plus de rapport avec la réalité. Et si maintenant il se reprend 10 ans ou 15 ans après, il veut commencer à enseigner, il va voir qu'il ne peut rien enseigner du tout. Les gens ne comprennent pas du tout de quoi il parle. S'il ne les suit pas, s'il ne suit pas le mouvement, s'il ne se renouvelle pas avec les gens, il ne peut pas. Et surtout de nos jours, que ça va tellement vite qu'on ne peut pas stocker de la chokhma. C'est-à-dire il faut absolument télécharger tous les jours du nouveau, sinon on ne peut pas. Et sinon, il y a un décalage qui se fait. Vous voyez, les gens, ils s'ennuient, ils écoutent un cours de Torah, ils sont comme ça, ils s'ennuient. Ça ne les bouge pas, ça ne leur donne pas envie de s'engager. Parce qu'il y a trop de décalage. Ce décalage, il vient du fait que la personne, elle est pas en, comme on dit, full. Elle donne pas le maximum. Elle ne donne pas le maximum, on ne renouvelle pas le stock. Si on ne renouvelle pas le stock, ça devient des vieux habits. On dirait c'est des vieux, regardez dans votre métier et tout. Dès que la saison elle est passée, ça y est, c'est fini. Essayez de garder de stock d'il y a 10 ans ou 15 ans, jamais, vous ne pourrez rien faire avec. C'est déclassé. Déclassé, c'est des chiffons après, c'est tout ce que vous pouvez faire avec. Pourtant, à l'époque où ça avait sa valeur, tout le monde était derrière ça, les pantalons pattes d'éléphant. Maintenant, c'est les pantalons, c'est des chaussettes. Voilà. Ça s'est contracté. Après, ça va encore, c'est sans arrêt. Alors, celui qui ne suit pas, il est décalé. Dans la chokhma de la Torah, c'est la même chose. Alors maintenant, ce qu'il dit ici, que la shemesh samuel baem, que chez Israël yotzim michokhmatam shel avdei kochavim, azay atzadik yotzim miachupa mirse sheyalo. Alors il dit chokhmatam shel avdei kochavim. Qu'est-ce que c'est la chokhma des avdei kochavim? La sagesse des avdei kochavim, des idolâtres. Qu'est-ce que c'est des idolâtres? C'est des gens qui tournent en circuit fermé, c'est ça l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est de dire qu'il n'y a pas de connexion avec en haut. Nous, on n'a pas de connexion avec en haut. Nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est travailler avec la matière, c'est tout. Adorer la matière, servir la matière. Et si on sert quelque chose, c'est servir des statues ou des vaches ou des trucs, mais des trucs de ce monde. Ça, c'est le principe de la chokhma du Olam Hazé. Après, tout le reste, la médecine, tout, c'est que ça vient de là. C'est la même chose, c'est le même principe. Au départ la médecine, c'était de la sorcellerie. Au départ, c'était les sorciers, c'était eux les médecins. Après, c'est devenu quelque chose de plus raffiné comme ça. Mais le principe, c'est le même. C'est qu'on est là, on est dans ce monde, et on est livré à nous-mêmes, on doit se débrouiller tout seul. Et on doit chercher des médicaments, comment soigner les maladies, on doit chercher comment améliorer le confort de l'homme, etc. On doit chercher à se débrouiller dans ce monde-là. Mais celui qui a compris que ce monde-là, il dépend du monde supérieur, et il suffit qu'il fasse descendre les choses du monde supérieur, on va lui donner tout. On va lui montrer ce que c'est la médecine, et ce que c'est le confort et la nourriture, et tout, on va tout lui donner. Mais seulement ça vient de l'autre monde. Alors ça, c'est le principe des chokhmot chitzoniot, qu'on appelle chokhmot chitzoniot, c'est-à-dire des sciences extérieures. C'est des sciences qui sont extérieures au principe de la connexion. C'est-à-dire c'est de la science morte, si on veut. C'est-à-dire c'est de la chokhma morte. C'est ce qu'Hachem il a dit à Adam Arishon, le jour où tu manges de ça, tu vas mourir. C'est-à-dire tu vas t'habituer à vivre avec de la matière morte. Alors comment ce que je te propose, c'est l'Etz HaChaim. Je te propose de la matière vivante. Seulement, l'inconvénient qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de stock. Le Etz HaChaim n'est pas stocké. Et quand on ne peut pas stocker, l'ego, il ne peut pas se remplir. Parce que l'ego, il peut se remplir que si vous avez du stock. Si vous n'avez pas de stock, vous ne pouvez pas remplir. Si quelqu'un il est sur les marchés, quand quelqu'un il fait les marchés, il ne peut pas faire de l'ego. Parce que tous les jours, il est obligé de défaire son truc.
Donc il n'y a pas, il vient, il met ses habits, le soir il plie, il s'en va, c'est tout. Il ne veut pas se construire un magasin avec des vitrines, il ne peut pas, puisqu'il doit partir. Tous les soirs, il faut qu'il quitte l'endroit. Alors quelqu'un qui est branché sur l'Etz HaChaim, il ne peut pas développer l'ego. Parce que tout le monde voit qu'il est pas chez lui, c'est-à-dire que c'est pas à lui. Qu'il a reçu ça hier, il a reçu autre chose avant-hier, et encore. Donc il voit bien que c'est pas à lui. Donc il n'y a pas d'ego. Alors ça, c'est sur ça que le Satan il a travaillé. Il lui a dit Adam Arishon, tu sais, si tu manges pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu deviendras jamais un Dieu. Mais si tu manges ça, tu vas devenir un Dieu toi-même. C'est ça la base de la Avodah Zarah. C'est-à-dire que ça veut dire que tu vas devenir un Dieu, tu vas devenir le Dieu de la matière. C'est-à-dire que tu vas arriver à te débrouiller dans la matière, à développer des choses, etc. Et tu vas sentir que tu as du pouvoir sur terre. Alors que ce qu'Hachem voulait, c'est donner le pouvoir à Adam Arishon, mais à condition qu'ils reconnaissent que le pouvoir vient d'Hachem. Et ça, c'est possible que Etz HaChaim, c'est possible que s'il rentrait dans Shabbat. Puisque Shabbat, c'est Bitul Melachot, c'est-à-dire que l'homme, il ne travaille plus, il ne fait plus rien de par lui-même. Donc il ne peut pas avoir d'ego parce qu'il ne fait rien. Alors s'il était rentré dans cette façon de vivre, dans ce concept shabbatique, tout de suite, il aurait fait Kiddush sur le Tzada Tovera. Parce que du moment où maintenant, il s'est connecté sur le Etz HaChaim, après il peut manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'y a pas de problème. Parce que la connaissance, elle risque plus c'est plus la connaissance d'un pauvre, c'est une connaissance de développement, c'est plus une connaissance de but, c'est une connaissance de moyens, c'est tout. Mais c'est plus de but. Tandis que quand la connaissance c'est un but, ça reste dans la pauvreté, ça reste dans le dalet dont on a parlé ici. וכשישראל יוצאים מחוכמתם של עובדי כוכבים, אזי הצדיק יוצא מהחופה והמכסה שהיה לו. הוא מביא שם, עניין תכלת שמחלים ושצים העובדי כוכבים. Et là-bas, il amène le inyan du techelet, c'est-à-dire de fil bleu, des tzitzit, qui va détruire et anéantir les Ovdei Kochavim, c'est-à-dire les idolâtres. Pourquoi ça va anéantir les idolâtres? Parce que du moment où maintenant je suis arrivé à révéler qu'il y a Hachem dans le monde, que je suis arrivé à révéler que le seul vrai pouvoir, c'est le pouvoir d'Hachem, donc tous les gens qui étaient des usurpateurs de pouvoir, des gens qui ont volé le pouvoir d'Hachem, tout cela ils vont disparaître. Puisque maintenant, ils peuvent plus tricher, ils peuvent plus faire croire aux gens que c'est eux les patrons. Parce que maintenant, le vrai patron, il s'est révélé. Donc c'est fini, c'est la destruction de la Avodah Zarah. Comme le Rabbeinu le Machal qui rapporte dans l'Écoute Moral, Rabbeinu il dit qu'une fois, il y avait un roi qui avait envoyé son ministre dans un autre pays en mission. Alors quand le ministre il est arrivé dans l'autre pays, les gens, ils l'ont considéré comme un roi. Donc, ils lui ont donné une place de roi, ils lui ont donné tous les honneurs qu'on donne à un roi, etc. Alors, le ministre, il a laissé les choses se faire comme ça. Et un jour, il y a le roi, le vrai roi qui arrive. Alors, quand le vrai roi est arrivé, qu'est-ce qu'ils lui ont donné? Ils lui ont donné une considération d'un ministre, parce que pour eux, le roi, c'était le ministre qui était venu avant. Donc maintenant, celui qui vient là, c'est un simple ministre. Donc ils lui ont donné un honneur de ministre. Alors quand il s'est assis, le vrai roi, à côté du ministre, il lui a dit, tout ce qu'il y a là, c'est bien beau, mais toi et moi, on connaît la vérité. Toi et moi, on sait très bien qui est-ce qui est le roi et qui est-ce qui est le ministre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à se tromper. Alors c'est la même chose. C'est-à-dire pourquoi maintenant il y a des gens qui peuvent se présenter comme étant eux-mêmes des patrons? Parce que le vrai patron, il ne s'est pas révélé dans le monde. Mais si maintenant qu'on fait que Khatan Yotse Michupato, c'est-à-dire qu'on révèle la royauté d'Hachem, on révèle la souveraineté d'Hachem, et on dit que nous on ne dépend que d'Hachem, que c'est lui le Melech, c'est lui le roi, c'est lui qui fait toutes choses qu'il y a dans le monde. Alors tout de suite, on va court-circuiter tous les faux circuits de distribution. Vous voyez par exemple aujourd'hui, le fait qu'il y ait eu un développement de la communication, ça a fait disparaître des métiers. Il y a des métiers qui ont disparu, parce qu'il y a des métiers entiers
qui était basé sur la non-communication. C'est-à-dire le fait que maintenant, le client, il ne pouvait pas être en contact avec le fournisseur, c'est ça qui faisait la parnassa des gens. C'est-à-dire le gars, il allait en Chine, il faisait ses trucs et tout, il venait, il disait voilà, c'est moi, j'ai l'exclusivité, c'est à moi. Aujourd'hui, il n'y a pas d'exclusivité. Aujourd'hui, vous rentrez sur Internet, vous pouvez acheter un briquet en Chine si vous voulez. Vous le commandez sur Internet, il vient, vous commandez ce que vous voulez. Et ça a éliminé tous les intermédiaires. Alors ça, c'est un principe de Bitoul d'Avodah Zara. Hein? Le taxi. Ouais, mamash. Mamash, ça, ces taxis-là aussi, Uber, ça s'appelle, qui est en France, ça, ils ont court-circuité les taxis. Les taxis bien installés, etc., avec leurs trucs. Et il y a des gens qui sont venus, ils ont fait des applications, ils les ont court-circuités. Alors tout ça, c'est le fait que dans le monde, on est en train d'amorcer. Hachem, il envoie un niveau de communication très très fort pour amorcer ce da'at-là, de Bitoul d'Avodah Zara. C'est-à-dire que tous les intermédiaires, ils vont disparaître. C'est-à-dire qu'on va mettre le fabricant en face du consommateur. C'est tout. Il y aura, tous les intermédiaires, ils vont disparaître. Alors, il y a plein de corps de métier qui ont disparu. Quelqu'un m'a dit à Paris, il travaillait dans le voyage et tout. Il dit c'est fini, avec Internet, c'est fini. Les gens ils vont plus dans une agence de voyage. S'il va aller dans l'agence de voyage, il rentre sur l'écran, tac tac, il a son billet. Alors ça a éliminé des métiers qui n'étaient pas des vrais métiers. C'est pas un vrai métier de prendre de là et de donner là et de prendre la commission au passage. C'est pas un métier ça. C'est l'exploitation du manque de communication, c'est tout. Mais c'est ça le principe de l'Avodah Zara. Le principe de l'Avodah Zara, il est basé sur ça. C'est-à-dire que maintenant, il y a des gens qui sont venus. Ils ont pris le pouvoir sur terre. Pourquoi ? Parce que les gens, ils ne sont pas connectés sur Hachem. Donc eux, ils sont présentés en intermédiaire. Ils ont dit, bon, c'est nous, voilà, on a développé des choses, on a développé la NASA, on a développé des centres de recherche dans la médecine, dans le marketing, dans le truc, etc. Mais toutes ces chokhmot-là, toutes ces sciences-là, elles ne viennent que du fait qu'ils cachent à l'homme la possibilité qu'il a de se connecter à Dieu, de communiquer avec Dieu. Si maintenant l'homme, il prend conscience qu'il peut avoir un lien direct, comme on dit, il peut commenter en direct, c'est fini. Tous les intermédiaires, ils vont tomber. Donc du moment où le tzaddik il fait sortir le Ham Israël des chokhmot chitzoniot, tout de suite, il y a le techelet, c'est-à-dire qu'il est mechalé, il détruit automatiquement tous les intermédiaires qui sont l'Avodah Zara. C'est-à-dire tous ces idolâtres qui venaient se présenter en tant que but final sur terre, il les a éliminés automatiquement. C'est-à-dire ça va éliminer automatiquement toute l'Avodah Zara. Et on voit que Hachem, il prépare le monde à ça aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus des gens vous travaillez en direct. Vous cherchez une maison, vous travaillez en direct. Vous cherchez tout, vous pouvez travailler en direct. Il n'y a plus besoin des intermédiaires, de moins en moins. Tous ceux qui ont fait tout leur métier d'être un intermédiaire, c'est en train de disparaître. Alors ça, c'est une mentalité qui va disparaître dans le monde. Que Hachem, il va faire en sorte que les gens, ils vont être en contact direct. Donc l'Avodah Zara, les maaseh, c'est une exploitation de l'ignorance que l'homme a, qui peut communiquer avec Dieu. Du moment où quelqu'un il prend conscience qu'il est capable lui aussi de communiquer avec Dieu, et que dans ce monde-là, on peut très bien être connecté avec des tzadikim, connecté avec Hachem, alors tous les intermédiaires qui sont les idolâtres, ça y est, ils ont disparu. Alors ce qu'il dit ici, que Mevisha Minyan Techelet, Shemechalim Veshatzim Avdei Kochavim, ils détruisent, ils anéantissent les idolâtres avec ça. Valideze Zochim la Saga Torah et Adatika Stima. Maintenant, quand les tzadikim, ils arrivent à faire ça, à transmettre la Torah au Ham Israël, une Torah telle qui libère le Ham Israël de l'Avodah Zara. Donc vous voyez bien ici que la seule Torah qui libère de l'Avodah Zara, c'est la Torah de la communication, c'est tout. Parce que si quelqu'un, même si vous lui apprenez toute la Torah, mais vous ne lui avez pas appris qu'il est capable de communiquer, vous n'avez rien fait du tout. Parce qu'il va tourner en circuit fermé avec sa Torah. Vous n'avez rien fait. C'est-à-dire que vous ne lui avez pas sorti de l'Avodah Zara. Il va être dans la Torah et avec l'Avodah Zara. C'est la même chose. Parce qu'il ne sait pas qu'il peut communiquer avec Hachem.
Comme il a dit le monsieur hier, il dit que Rabbi Nachman, il a banalisé la communication avec Hachem. Il en a fait quelque chose de banal. Il l'a banalisé. Alors qu'avant, c'était l'exclusivité. Les gens ils croyaient que les seules personnes qui peuvent parler avec Hachem, c'est Avraham Avinu, Yitzhak, Yaakov. C'est tout. Mais nous, qu'est-ce qu'on va parler avec Hachem? Mais non, Rabbeinu, il est venu, il a dit non, c'est pas vrai. Tu peux parler avec Hachem, non seulement tu peux, tu dois parler avec Hachem tous les jours. Donc lui, il a, si vous voulez, il a désacralisé, comme on dit, il a enlevé le tabou, il a enlevé l'exclusivité sur la communication avec Hachem. Et c'est ça enseigner la Torah. Enseigner la Torah, c'est enseigner à quelqu'un qu'il est libre, c'est-à-dire qu'il est libre, il peut communiquer avec Hachem. Donc du moment où il peut communiquer avec Hachem, tout est possible. Tout est possible. Parce que d'Hachem, on peut télécharger tout ce qu'on a besoin. Et s'il ne nous le donne pas, ça veut dire qu'on n'a pas besoin, c'est tout. Mais on peut prendre tout d'Hachem. Donc ça, c'est le bitoul d'Avodazara. C'est le vrai bitoul d'Avodazara, c'est ça. Et donc tant que quelqu'un, vous ne lui avez pas fait prendre conscience qu'il est capable lui aussi de communiquer avec Hachem, de parler avec Hachem, d'avoir un contact réel, vivant avec Hachem, vous ne lui avez rien appris, même si vous lui avez appris la Torah. Parce que vous lui avez montré quelque chose qui tourne en circuit fermé. Il dit, voilà, tu veux arranger tes midotes, eh bien, il faut que tu fasses des efforts. Il faut que tu te battes jusqu'à ce que tu arranges tes midotes. Rabbi Nachman, il dit, non, c'est pas comme ça. Tu vas arranger tes midotes, tu vas arranger une mida, un comportement, tu parles avec Hachem. Tu parles avec Hachem, chaque mot que tu vas parler avec Hachem, tu vas t'inclure dans Hachem. Et quand tu vas t'inclure dans Hachem, cette mida, elle va disparaître, elle va s'arranger complètement. Rabbi Nachman dit, c'est pas l'effort, parce que même si tu arrives à faire un effort, et même si tu arrives à te corriger avec l'effort, c'est pas une vraie correction. C'est une correction avec de la manipulation des énergies de ce monde. Hachem, il veut qu'à travers ta réparation, tu révèles la royauté d'Hachem. Si maintenant, il apparaît dans ta réparation, que cette réparation, elle est venue de la prière, elle est venue du fait que tu t'es soumis à Hachem et que tu lui as demandé d'intervenir et de t'amener la refoua, de t'amener la réparation dans des midot, etc. Alors ta réparation de midot, elle permet en même temps la révélation d'Hachem, qui est le but de ce monde. Mais si maintenant tu dis à Hachem, écoute, je me débrouille, j'ai pas besoin de toi, alors tu fais que le monde ne sert à rien. Puisque Hachem, ce qu'il veut, c'est que tout le monde ait besoin de lui. Parce que Béhémet, tout le monde a besoin de lui. Seulement ceux qui veulent se tromper, il les laisse tourner en indépendants. Il les laisse croire qu'ils sont indépendants. Alors que les Maasé, ils se trompent. Alors ça, c'est vraiment faire sortir de la Vodazara. C'est-à-dire de faire prendre conscience à quelqu'un qu'il est libre de communiquer avec Hachem. Avant, je me rappelle quand on téléphonait, il y avait des opérateurs. Vous téléphonez, il vous dit où vous voulez appeler, il dit voilà tel numéro, tel endroit, ok, attendez. Et l'autre il fait le numéro, il dit voilà, il y a un tel qui vous appelez de tel pays, vous acceptez la communication, truc et tout, allez-y, vous pouvez parler, vous êtes connectés. Alors ces gens-là, ils servaient d'intermédiaires, c'est tout. Tout ce qu'ils gagnaient, c'est parce qu'ils se mettaient au milieu. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Aujourd'hui, même entre les pays, ils essayent d'ouvrir au maximum. Avant, chaque pays prenait sa commission quand vous téléphonez dans le pays. Aujourd'hui, même ça, ils essayent d'enlever. Ils essayent de faire le roaming et des choses qui facilitent que quand quelqu'un voyage avec le même téléphone, il peut être dans le monde entier et que ça ne lui coûte pas beaucoup plus cher d'être n'importe où, de téléphoner ou de recevoir des appels. Donc aujourd'hui, on voit que toute la matrice, elle va vers ça. Elle va vers la communication. Et la communication va devenir tellement forte. Il y a beaucoup de gens, ils ne sont pas encore habitués. Mais les gens qui ont commencé à s'habituer à commander, à acheter sur Internet, c'est fini après. Après, vous n'allez plus dans les magasins. C'est une perte de temps. Vous rentrez sur Internet, si vous savez ce que vous voulez, vous le cherchez. Si vous connaissez le produit que vous voulez, vous le cherchez, vous cherchez les moins chers, les meilleurs, ce que vous voulez, et vous faites une étude comparative tout de suite. Au moment où vous cherchez, ils vous affichent automatiquement tous les autres magasins qui ont le même produit, et voilà combien ils le vendent. Vous faites votre commande, Negmar, c'est terminé. Alors ça, c'est une mentalité messianique. Ça, c'est une mentalité messianique. Parce que c'est enlever les intermédiaires. Il n'y a plus besoin d'intermédiaires. Je peux avoir directement d'Hachem. Ça s'appelle enseigner la Torah. Ça s'appelle rendre les gens libres. C'est ça qui s'appelle la liberté. Je suis libre. Je ne dépends pas d'un intermédiaire. Je n'ai pas quelqu'un qui m'a bloqué.
qui m'a bloqué les accès. Je suis libre, je peux parler avec Hachem, donc je suis libre. Donc ce que j'ai besoin, je le demande à Hachem. Et quand j'ai un problème, il n'y a que Hachem, je ne m'adresse que à lui, c'est tout. Je connais que lui, c'est lui le pouvoir, je ne connais personne d'autre. C'est lui le pouvoir. Je ne veux pas reconnaître un intermédiaire, pas donner lui. Alors c'est pour ça qu'ils disparaissent. C'est des ezochim la saga Torah tikastima. Donc quand les tzadikim ils arrivent à ça, alors ils arrivent à la Torah de Atikastima, c'est-à-dire la Torah qui est cachée, cette Torah qui est cachée, et elle était cachée tant qu'il n'y avait pas des gens qui avaient décidé de donner cette Torah en Israël. C'est-à-dire que quand maintenant le tzaddik il donne la Torah en Israël, c'est-à-dire il fait tous les efforts qu'il peut pour essayer de contracter la connaissance qu'il a et pour la faire descendre dans les niveaux les plus bas, alors on lui révèle la Torah d'Atikastima, c'est-à-dire on lui révèle la Torah du futur. Aïn Sham Kol Ze Etev. Alors Rabbi Nathan il dit va bien voir tout ça là-bas, va aller décoller Hanal, et grâce à tout ce qu'on a vu là-bas, tu peux un petit peu connecter toutes les paroles qu'il y a dans cette Torah. Cette Torah, elle a été écrite par allusion et très, très succinctement, c'est-à-dire elle est très résumée, cette Torah. C'est-à-dire c'est pas une Torah que Rabbeinu l'a ouvert beaucoup, c'est quelque chose qui est très concentré et bekitsur, c'est-à-dire en résumé et en plus en remez. C'est-à-dire que même les notions, elles sont par allusion, elles ne sont pas vraiment ouvertes. Alors ça aussi, c'est dans la Torah elle-même. C'est-à-dire cette Torah elle-même, elle représente ce qu'elle enseigne. C'est-à-dire que les choses, elles sont juste par allusion, elles ne sont pas ouvertes. C'est-à-dire chacun après, il a le choix de chercher ou de ne pas chercher, et d'aller chercher plus loin dans la compréhension ou pas. Comme Rabbi Nathan dit, comme j'ai entendu de la bouche sainte de Rabbeinu, que cette Torah elle a été écrite, elle a été dite de façon résumée et aussi que par allusion. Parce qu'il a dit que toute cette Torah, il a dit que pour annuler les xérot, c'est-à-dire pour annuler des décrets qu'il y avait. Alors ça, c'est Rabbeinu dit que quand maintenant il y a un Xardin qui est sorti, alors on ne peut plus faire la prière de façon explicite. On est obligé d'être malbiche la prière. Comme il dit Moshe Rabbeinu, quand il a prié pour Myriam, il dit Anna Refanala, c'est-à-dire il n'a pas dit le nom. Et dans Anna Refanala, il a fait allusion à Myriam. Il a caché le nom dans Rabbeinu, il explique là-bas, je ne me rappelle pas comment dans les lettres, mais Rabbeinu il explique soit par Gematria, soit pour Rosh Tevot, comment dans Anna Refanala, il a mis le nom Myriam à l'intérieur. Pourquoi ? Parce qu'il dit que comme il y avait eu déjà le décret, on ne pourrait plus venir de façon explicite. Sinon, ça ne marche pas, puisque le décret il est déjà sorti. Donc, puisque maintenant Rabbeinu, il disait cette Torah, pour annuler les décrets, il fallait qu'aussi qu'il fasse passer la Torah de façon discrète. C'est-à-dire que si cette Torah elle avait été ouverte et explicite, elle ne passe pas en haut. C'est-à-dire qu'elle ne va pas faire ce qui est... Parce que cette Torah, il a fait pour annuler la xéra, pas pour enseigner aux gens. Le Ikar de cette Torah, il a dit je fais pour annuler le décret de prendre les jeunes enfants à l'armée. Donc la Torah elle-même, il lui a donné la forme de ce qu'on est en train de dire ici. C'est-à-dire ce koach hatzimtzum, cette contraction de la chokma, etc., pour amener, faire descendre la chose le plus bas possible. Donc on voit aussi cette attitude, c'est-à-dire de contraction de la lumière, c'est fait pour aller plus loin. C'est pas fait pour retenir. Au contraire, c'est fait pour diffuser, pour aller beaucoup plus loin. Puisque maintenant, cet enseignement, il va être utilisé pour annuler des décrets. Donc on voit que c'est puissant. C'est fait pour annuler des décrets. Donc ça va loin. Ça va très très loin. De donner un enseignement qui attaque des décrets, etc. Donc ça c'est l'enseignement de la Torah elle-même. La Torah elle-même, elle nous fait allusion à ça. Que Rabbeinu aussi, il a dit Bekitsur, en résumé, et aussi par allusion. Pas de dire de façon explicite les choses. Donc ça, c'est écrit dans Sefer Likutei Moharan, c'est-à-dire cette chose-là que Rabbi Nathan il a dit maintenant, que c'est pour annuler les xérotes.
Alors, Otiyud, Veze Prinat Parashat Shkalim. On était déjà là, les massés, j'ai repris avant. Mais bon, c'est sorti, de toute façon, nouveau, c'est sorti différent. Veze Prinat Parashat Shkalim, Prinat Martzit HaShekel, Trouma Lashem, Sheyeit Laavut Bemishkal. Donc, on a dit que c'est ça la Parashat Shkalim. Shkalim, ça veut dire Mishkal, ça veut dire peser. C'est-à-dire que les choses soient pesées, que la Torah, elle soit pesée, que l'enthousiasme, il soit pesé, il soit contracté. והכל בשביל בניין המשכן, שהוא בחינת הבית המקדש, שהוא בחינת בית התתה. Et tout maintenant, c'est pour le binyan du Mishkan, la construction du Mishkan, qui est le Beit HaMikdash, qui est la maison d'en bas. C'est-à-dire que tout notre but, c'est de construire la maison d'en bas. C'est pas la maison d'en haut, elle est dépendante de la maison d'en bas. Donc c'est pas la maison d'en haut qu'il faut voir. De quoi il faut s'occuper? Il faut s'occuper de la maison d'en bas. C'est-à-dire d'entrer son cœur, sa tête, tous ses moyens, comment faire réparer la maison d'en bas. Et du moment où je répare la maison d'en bas, alors la maison d'en haut, elle a aussi une liberté, comme on a vu, que mi ola, mi imzot ola. C'est-à-dire mi, le nun, il monte, la bina, la 50e porte de la bina, elle va monter avec zot, qui est la malchut, c'est-à-dire avec le côté qui reçoit, qui est féminin, zot c'est féminin. שהוא בחינת בית הנ"ל, שהידי זה ניתקן גם בחינת בית העילה. Que quand on a réparé la maison d'en bas, alors automatiquement on a réparé aussi la maison d'en haut, comme c'est dit pour le Beit HaMikdash, que Hachem il a dit je ne viendrai pas, je ne rentrerai pas dans la Jérusalem d'en haut, tant que la Jérusalem d'en bas, elle n'est pas reconstruire. שלא יכנוס בירושלים של מעלה, עד שיבנה ירושלים של מטה. כי בניין המשכן היה בחינת תיקון התשובה. Parce que la construction du Mishkan, c'est ça le tikkun de la tchouva. Donc le tikkun de la tchouva, c'est de construire un Mishkan pour Hachem. Le tikkun de la tchouva, c'est pas de monter dans de l'extase de la lumière. C'est pas les centres kabbalistiques. Le but de la tchouva, c'est la construction du Mishkan, c'est-à-dire construire une résidence pour Hachem. Et chaque foyer juif, c'est une résidence pour Hachem. כי בניין המשכן היה בבחינת תיקון התשובה, כי נבנה בשביל לתקן חטא העגל. Parce que le Mishkan, il a été construit pour réparer la faute du veau d'or. כמו שאמרו אותנו ז"ל, וחטא העגל היה על ידי שפגמו בתיקונים הנזכרים לעיל. Maintenant, toute la faute du veau d'or, elle est venue du fait qu'ils ont abîmé les réparations dont on a parlé avant, les principes réparateurs. Les tikkunim dont on a parlé dans cette Torah, c'était ça qu'ils n'avaient pas. C'est pour ça qu'ils ont fait le veau d'or. כמו שפירוש רש"י, פרשת כי תישא על פסוק ואיש לא יעלה עמך. Hachem il lui a dit fais attention qu'aucun homme ne monte avec toi. C'est-à-dire que il a dit ne les laisse pas monter, ne laisse pas aller vers le haut. Retiens-les loin pour pas qu'ils se brûlent. הראשונות על ידי שהיו על ידי התשואות שלטה בהם עין הרע, אין לך יפה מן הצניעות. C'est-à-dire que maintenant, comme les premières tables de la loi, elles ont été données en fanfare, c'est-à-dire en grand big, comme on dit, c'était une grande manifestation. Alors il y a eu le mauvais œil dessus, elles ont été détruites. Donc il fallait après de faire les choses de façon beaucoup plus discrète, comme Chachamim disent, En lecha yafeh yoter mi'atzniut. Il n'y a pas plus beau que la discrétion, que la pudeur. Il n'y a pas plus beau que ça. C'est-à-dire plus c'est caché, plus c'est pudique, plus c'est discret et plus c'est beau. Plus c'est beau. C'est-à-dire on croit que la beauté c'est l'étalage. C'est pas vrai. La beauté c'est pas l'étalage. Parce que l'étalage, il n'y a pas de tzimtzum. Donc la chose, elle n'est pas à l'apogée de ce qu'elle doit montrer. Mais quand maintenant il y a de la tzniout, c'est-à-dire qu'il y a de la discrétion, il y a de la pudeur. Alors toutes ces notions-là qui sont des notions de repli, de contraction, c'est ça qui fait montrer la beauté. Il n'y a pas plus beau que la tzniout. On dit aussi que les choses, la bracha, elle réside dans les choses qui sont cachées de l'œil. Ouais. En bracha ashura ele advarim asmuim min ha'ain. Les Chachamim disent que la bracha elle vient que sur ça. Qui a falpi shezira meod al yarsu. Bien qu'Hachem il les a mis en garde. Il a dit attention, n'essayez pas d'aller au-delà de la barrière.
ne sautez pas au-delà de la barrière. Il y avait une barrière en bas du Har Sinaï. Il dit, vous sautez pas au-delà. Ve'em ki'imu haza. Ils ont fait attention, ils ont pas sauté au-delà de la barrière. Afal piken, aidein haya or merube mikocham, kamuva b'divrei Rabbeinu Zichrono Livracha. Ils avaient, malgré ça, la lumière, elle était plus forte que ce qu'ils pouvaient intégrer comme lumière. Vous voyez, même qu'ils ont écouté Hachem, et que Hachem leur dit, faites attention, ne dépassez pas la barrière, etc., dépassez pas la dose prescrite, faites attention, ils ont fait ça, mais ça ne suffisait pas encore. C'est-à-dire, ils ont eu quand même un problème. Afal piken, adenaya aor merube mikocham. La lumière, elle était encore plus forte que leur force, comme c'est écrit dans les paroles de Rabbeinu qui sont ramenées en haut et aussi dans d'autres endroits. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un revient à la Torah, il veut prendre la lumière de la Torah, il faut qu'il aille doucement, parce qu'il se trouve dans un état où il ne peut pas tellement supporter la lumière. C'est-à-dire que la lumière, elle va lui faire du mal au lieu de lui faire du bien, parce qu'il est loin. וכמו שכתוב, ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו, ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו. ופירוש רש"י, מכלל שהיו ראויים להשתלח בהם, יד, כי הסתכלו בו מתוך לב גס. C'est-à-dire que maintenant, ils se sont trouvés dans une situation où ils sont devenus vulnérables. Pourquoi ils sont devenus vulnérables? Parce qu'ils ont regardé les choses avec un œil grossier, ça veut dire avec un œil qui voulait tout prendre, c'est-à-dire un œil qui voulait tout voir, tout prendre, etc. Alors cette façon de voir les choses, c'est ça qui a amené le veau d'or. Maintenant le Erev Rav, c'est-à-dire le peuple qui est le Erev Rav, eux, même matériellement, ils ont fauté. Là, on a parlé d'une faute spirituelle, d'approche de la lumière. Mais le Erev Rav, même matériellement, ils ont fauté. Chez Kilkelu, Marshavatam, Bemarchavot Raot, ils ont abîmé leurs pensées avec des mauvaises pensées, des pensées interdites. Comme ils ont dit nos Chachamim, le Avdo Israël Avodazara, et là, que de attirer lahem arayot befarasia. C'est-à-dire tout l'homme Israël, pourquoi il a fait Avodah Zara? Parce que c'était pour aller vers les arayot, vers les ta'avot. C'était pas quelque chose de tellement spirituel. C'est-à-dire c'est quelque chose qui voulait amener vers la consommation très basse. Qui bémet à kol talou zé basé, parce que bémet tout dépend l'une de l'autre. Qu'il a midot vekol avodot chez l'adam, kulam tlouyim zé basé. Parce que toutes les midot, tout le comportement de la personne et tout son travail, tout, ça dépend l'un de l'autre. Tout dépend l'un de l'autre. Qu'il est famille mitlaev yoter midai. Parce que des fois, la personne, elle a plus d'enthousiasme qu'il le faut. Et quand maintenant, il a trop d'enthousiasme, c'est ça qui va déclencher vers lui ces marchavot et irurim. C'est-à-dire qu'il va avoir des mauvaises pensées. Alors ça, Bezrat Hashem, on reprendra demain, si je peux faire le cours demain, sinon ce sera après-demain.